Salut à tous, bienvenue sur mon site pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir ce soir de réaliser un compteur modulo 8, compteur asynchrone modulo 8. On va utiliser pour cela des bascules D, actives sur front montant. Voilà. Et donc nous avons la chance d'utiliser un logiciel de conception simulation électronique Proteus. J'utilise la version 7.8. Alors pour le compteur modulo 8, on sait que 8, si 8 doit être codé en binaire, on aura besoin de 4 bits, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0, qui donne 8. Et donc, comme 8 est codé avec 4 bits, on aura donc besoin de 4 bascules. 4 bascules D. On utilise alors pour nos bascules D le circuit 43. Vous pouvez effectuer la recherche avec Proteus en tapant en keyword 43. Vous aurez à trouver le circuit dont je parle. Donc 43, on va positionner ces 4 bascules là sur notre feuille de travail. Voilà. Ensuite, ce sera les 4 bascules qui sont présentes. Il va s'agir aussi de visualiser les valeurs que va compter ces bascules là. Donc on aura besoin d'un décodeur pour déchiffrer ces 1 0 0 1 0 1 0 et d'un afficheur 7 segments. Voilà, moi j'utilise ici un afficheur à note commune. Voilà, je passe mon afficheur, mon décodeur. J'utilise le 7447. Voilà, le 7447. Voilà. Le 43, ce circuit là, selon quelques recherches, ce 43 il a en lui deux bascules D. Voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil ici sur petite documentation là. Moi j'utilise ce circuit là. Pardon, j'utilise ce circuit. Voilà. Bon. Voilà, les 4 bascules sont placées. On aura besoin d'une horloge pour piloter la première bascule, puisque la première bascule ici, c'est la bascule de poids faible. C'est elle qui va recevoir l'horloge principale, les clock. Et comme on parle de compteur asynchrone et c'est sur front montant, donc ça sera la sortie inversée de la première bascule. Si vous voulez la bascule précédente, la sortie inversée qui va piloter l'horloge de la bascule suivante. Donc, qu'est-ce à dire? Ici, c'est la bascule précédente. Son entrée inverseuse, sa sortie inverseuse, va piloter l'horloge de la bascule suivante. Et ainsi de suite. Si on était sur le front descendant, c'est-à-dire que le clock allait avoir un petit cercle ici, genre inversé, voilà. Il allait falloir relier les sorties Q non inversées à chacune des horloges pour le câblage. Maintenant,
Nous avons dit que c'est un compteur. C'est un compteur asynchrone. Voilà. Donc il fallait aussi câbler les bascules en mode toggle. Alors pour la bascule D, il faut que l'entrée soit reliée à la sortie inverseuse, c'est-à-dire à Q bar. Donc on va relier chaque entrée de chaque bascule à sa sortie inversée. Voilà. Voilà. Et ainsi de suite. Enfin. Voilà. Donc, le câblage est ainsi fait. L'horloge et tout et tout. On va ensuite relier les différentes sorties à notre décodeur BCD. La bascule de poids faible, l'entrée, le LSB, et D, le MSB, c'est-à-dire poids fort. Donc, on va commencer les liaisons des sorties des bascules avec l'entrée de notre décodeur. On va effectuer les liaisons. Voilà. Un peu capricieuse, excusez-moi. Voilà. Donc, les sorties des bascules sont reliées aux entrées de notre décodeur et ensuite il ne vous reste qu'à relier avant de finir les sorties de votre décodeur aux pattes de notre afficheur 7 segments. Voilà. Et aussi il va vous falloir alimenter je vais dire donner un niveau logique à votre afficheur. Pour cela vous allez vous cherchez Logic State. Voilà. Et comme il est à anode commune, il va falloir mettre un 1 logique. Voilà, pour pouvoir alimenter notre afficheur. Bon, on va faire un petit essai avant de poursuivre notre travail. Voilà. On aura à compter si on n'avait pas parlé de modulo 8. Continue 9 et ensuite 2 caractères. Voilà, jusqu'à ce qu'il atteigne 0. Voilà. Donc, nous avons parlé du modulo 8. 8, c'est 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Notre afficheur ne doit pas nous montrer 8. Nous voulons qu'il aille de 0 à 7, ce qui lui fera 8 états. Il va compter 8 fois. Donc, on va pour cela utiliser une porte logique. C'est-à-dire arriver à 7, il faudrait qu'il retourne à 0. Alors 7 c'est 1 pour la bascule de poids faible, 1 pour la bascule suivante, 1 pour la troisième bascule et 0 pour la bascule de poids fort. Donc pour cela on va utiliser une porte NAND à 3 entrées
Voilà. Une porte NAND à 3 entrées. On va utiliser une porte NAND à 3 entrées avec laquelle on va relier toutes les sorties des bascules qui auront le 1, c'est-à-dire en clair, vous devez avoir 7. Arrivé à 7, on retourne à 0, n'est-ce pas? Donc 7, c'est normalement sur 4 bits, c'est 0, 1, 1, 1. N'est-ce pas? C'est 0, 1, 1, 1. Donc on va prendre 1 de la bascule de poids faible, 1 de la bascule qui suit, la deuxième bascule, 1 de la troisième bascule. Voilà. Donc du coup, vous avez 1 et 1 et 1. En termes logiques, 1 et 1 et 1, ça nous donne 1. Alors, ce 1 là, ce 1 logique à la sortie de votre porte NAND, c'est ce 1 là qui va aller activer tous les RAZ des bascules, de sorte à ce que, arrivé à 7, notre compteur affiche 0. Voilà. Donc, on aura 0 là, donc 1 là, et 1 là. Voilà. Donc, on va essayer de voir les 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention. On a dit modulo 8. Et ici, il s'est arrêté à 6. Donc, nous, on a considéré 1, 1, 1. Alors, c'est 8 normalement. Donc, 8, il nous faudra annuler ces lumières. Voilà. Et 8, c'est 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Alors, pour cela, on n'a vraiment pas besoin d'une porte à 3 états. Et juste choisir une porte NAND, par exemple. Voilà, une porte NAND, par exemple. Une porte AND, voilà. Une porte AND, simplement. Pour une porte AND, voilà. Pour relier les deux pattes de l'entrée et ensuite prendre la sortie de la bascule de poids fort, la relier aux entrées, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? On a 1, 0, 0, 0 qui nous donne 8 en binaire. Et arrivé à 7, il faudrait qu'on ait 0. Il ne faudrait pas qu'on affiche 8. Donc, arrivé à lorsque on aura atteint 7, le 8, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0, qui sera positionné aux sorties des bascules là. Lorsque la bascule de poids fort aura atteint son premier 1, ce 1 là, associé à notre porte AND 1 et 1, qui nous donnera 1, c'est ce 1 là qui va venir mettre à 0 toutes les bascules. Alors, ce 1 là est lié aux différents RAZ des bascules. Et voilà. Du coup, je crois que on aura notre résultat qui va aller de 0 jusqu'à 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est tout. On est allé de 0 à 7. 8 ne doit pas être affiché. Donc, 8, c'est 1, 0, 0, 0. On prend le 1 de 8. On l'associe à une porte AND
et le 1 logique qui sort rentre dans le RAZ des bascules positionnés. Voilà. Donc pour un autre exemple, supposons que on ne veuille pas afficher ou bien la valeur 9, supposons, pardon, la valeur 10, c'est-à-dire les caractères après 9, les caractères que notre afficheur nous a montré, supposons que nous ne pouvons pas les voir. Donc arriver à 10, arriver à 9, il faudrait qu'il retourne à 0. Et 10 ne doit pas être affiché. Nous savons que 10, c'est normalement 1, 0, 1, 0. C'est-à-dire 1, 0, 1, 0. Et donc pour cela, on va prendre une porte AND à 2 entrées. Voilà. Alors vous l'avez tout de suite, peut-être ceux qui ont déjà compris, c'est 1, 0, 1, 0. Donc c'est la sortie de notre bascule de poids fort qui sera concernée. Ensuite 0, 1. L'avant-dernière bascule, sa sortie aussi sera concernée. Voilà. Donc du coup, c'est ce 1 logique de ces deux valeurs-là qui va attaquer l'entrée de remise à 0 de toutes les bascules. Voilà, donc du coup, vous avez ça. Il ne doit pas afficher les caractères qui ne sont pas décimaux. Voilà, 7, 8, 9, 0. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre un peu le compteur asynchrone. Merci. J'espère vous rencontrer pour une prochaine vidéo.